Du jour au lendemain, le phénix est tombé de son piédestal. Hier encore, Molly vivait dans un appartement avec vue sur la mer. Aujourd'hui, elle n'a même plus de quoi payer un loyer. Elle n'a d'autre choix que de prendre ses sacs de luxe et d'aller se réfugier chez sa sœur. En voyant le petit logement exigu de sa sœur, Molly repense à son appartement face à l'océan. Son regard se perd dans le vide, et elle ne cesse de parler de son passé glorieux. En 4e année d'université, Molly avait abandonné ses études pour épouser Al, devenant ainsi une femme riche, libérée de tous ses soucis. Le seul moment où elle fronçait les sourcils, c'était quand sa sœur annonçait sa visite. Molly la méprisait, parce qu'elle était pauvre. Mais la vie parfaite de Molly n'avait pas de mari parfait. Al fut arrêté pour fraude financière, et tous leurs biens furent saisis, y compris les 200 000 $ que Molly avait soutirés à sa sœur pour investir. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle sa sœur avait divorcé, et vivait désormais seule avec ses 2 fils, dans ce minuscule appartement. Pourtant, Molly se sentait plus victime que quiconque. Mais sa sœur ne lui en voulait pas. Au contraire, elle l'accueillit chaleureusement, et lui présenta même son nouveau petit ami. Molly, qui méprisait déjà ces gens pauvres, se retrouva coincée avec un prétendant qu'on lui imposait. Les 2 hommes étaient d'une gentillesse exaspérante, sans même remarquer que Molly, de la tête aux pieds, les rejetait complètement. Quand le prétendant apprit que Molly venait d'arriver à San Francisco, et n'avait pas de travail, il lui proposa un poste de réceptionniste chez un dentiste de sa connaissance. Une réceptionniste? Mais elle se moque de moi? Pour Molly, cet après-midi fut une torture. À la fin, elle n'eut même plus la force de feindre la politesse.